Bonjour, Karen ici pour vous expliquer comment faire la glu transparente dans la série de fêtes glu. C'est une glu qui devrait prendre à peu près 20 minutes à faire avec les enfants au niveau de la préparation, de la fabrication de la glu et laisser les enfants jouer un petit peu avec aussi. Donc, je vous montre le matériel que vous avez besoin pour faire cette glu et je vous démontre aussi après comment la faire. Alors voilà, vous allez avoir besoin de petits contenants transparents, un par enfant, avec leur couvercle. Ensuite, on a besoin des bâtons de bois pour bien mélanger la glu. On a besoin de la colle transparente, de l'activateur, des petites billes en styromousse, du bicarbonate de soude et du colorant alimentaire, ainsi que les petites étiquettes pour identifier notre glu. Donc, je vais garder devant moi le nécessaire pour fabriquer la glu. Donc, vous distribuez à chaque enfant un petit contenant transparent, un bâton et leur couvercle. Et voilà, les autres ingrédients, on va les avoir besoin également. Donc, vous avez un pot de colle transparente de 8 onces. Les enfants peuvent se le diviser chacun entre eux. S'ils sont un peu moins que 8, ils vont en avoir un peu plus, mais sinon, c'est à peu près 1 once de colle par enfant. Moi, je suis très fervente de laisser les enfants faire eux-mêmes leurs expériences. Donc, laissez-les faire couler leur colle. C'est pas grave s'il y a un enfant qui en a plus, un enfant qui en a moins. On peut rééquilibrer après là, les petits pots. Mais les enfants sont toujours fiers d'eux quand ils sont eux-mêmes en train de faire l'expérience ou l'activité. Alors, on a mis la colle transparente. Maintenant, on va devenir des petits crabes. Donc, expliquez aux enfants et demandez aux enfants qu'est-ce que ça fait un crabe. Eh bien, un crabe, ça pince. Alors, on va devoir faire des pincées de crabe. On va faire 3 pincées de crabe de bicarbonate de soude dans notre colle transparente. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, la glu, c'est une réaction chimique. Donc, c'est sûr qu'il n'y a aucun ingrédient qu'on utilise qui est dangereux pour les enfants, mais ça reste que tous les ingrédients mis ensemble créent la glu, donc créent la réaction chimique de la glu. Pour avoir une belle glu, il y a juste un secret. C'est vraiment de bien mélanger les ingrédients. Alors, les enfants doivent bien mélanger tous les ingrédients ensemble pour avoir une belle glu avec laquelle ils vont pouvoir jouer par la suite. Alors voilà, puis aussi il faut qu'ils écoutent bien les quantités. C'est sûr que bien mélanger et bien respecter les quantités sont les deux secrets pour une belle réussite de glu. Alors voilà, quand les enfants vous disent « j'ai terminé de bien mélanger le bicarbonate », vous pouvez leur dire « continue un autre 5 ou 10 brassées, ensemble on va le faire ». Donc voilà, moi je crois que j'ai très bien mélangé mon bicarbonate et ma colle. Maintenant, à ce stade-ci, les enfants ont un choix. Ils peuvent colorer leur glu transparente ou la laisser transparente. Moi, je vais vous montrer une glu colorée, puis à la fin, je vais vous montrer c'est quoi le résultat, la différence avec une glu transparente. Donc, je vais prendre la couleur rouge pour ma glu. Je vais mettre 3 ou 4 gouttes de colorant alimentaire, c'est suffisant. C'est vraiment juste pour donner une petite teinte, vous allez voir, ça fait vraiment très joli. Ça fait vraiment très joli la colle transparente avec une couleur dedans. Alors voilà, une fois que j'ai bien mélangé, encore un autre choix s'offre aux enfants. Ils peuvent faire une glu transparente toute normale ou ils peuvent ajouter des petites billes décoratives dans leur glu. Alors, vous avez un petit contenant de billes décoratives qui devrait être suffisant pour tous les enfants parce qu'il ne faut pas trop en mettre, sinon si on en met trop, après les billes sortent de la glu puis ça devient pas super agréable pour jouer avec la glu. Alors, on peut mettre quelques balles de styromousse. Les enfants appellent ça une glu crunchy. Donc, dans les mots des enfants, ça serait une glu crunchy qu'ils sont en train de faire. Alors voilà, on va mélanger bien nos petites billes transparentes. Et là, on a mis tous les ingrédients, la colle, le bicarbonate de soude, le colorant alimentaire et les petites billes. Et là, il nous reste à activer nos ingrédients. Donc, on va sortir l'activateur et on va venir mettre 3 gouttes. Il faut bien y aller tranquillement. Il ne faut pas y aller trop d'activateur à la fois parce que plus on met d'activateur, puis plus la glu va être dure, elle va durcir trop vite. Alors, on met 3 petites gouttes et puis on va voir vraiment que la glu commence à prendre forme. Mais elle est encore très liquide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore un peu d'activateur, mais on peut sentir vraiment la différence. Là, ça a vraiment pris de la consistance. Elle va être très belle, mais pour le moment, elle n'est pas prête. On va ajouter un petit peu d'activateur, voilà. Et avec toutes mes années d'expérience en fabrication de glu, je me suis développé un petit secret pour savoir comment ma glu, elle est prête. Je l'appelle le test du doigt. Alors, je vais mettre mon doigt sur ma glu. Si ce n'est pas collant, c'est que c'est prêt.
Oui, exactement. Et si ça colle, c'est qu'on a besoin encore plus d'activateur. Alors voilà, on va faire le test du doigt. Je prends mon doigt et je le colle sur ma glu. Oh, vous voyez, c'est presque pas collant, mais ça colle un petit peu. Donc, je vais mettre 1 ou 2 gouttes d'activateur juste pour venir vraiment bien terminer la réaction chimique de la glu. Et là, je pense qu'on a vraiment une super glu. On va faire le test du doigt. Et voilà, vous voyez comment ça ne colle plus. Alors, on peut prendre maintenant notre glu et jouer avec. Ah, c'est vraiment super. On a très bien réussi notre glu. Petit secret, si les enfants prennent leur glu trop rapidement dans leurs doigts, puis là, tout est collé, vous pouvez uniquement passer avec un peu d'activateur et leur en mettre directement sur leurs mains. Ils peuvent replier l'activateur et bien mélanger leur glu. Comme ça, elle va devenir moins collante et elle va être plus malléable également. Donc voilà, on a une super glu transparente avec Crunchy. Je vous avais dit que j'allais vous montrer la différence de la glu transparente avec sans colorant. Alors la voici. La même glu, sauf qu'elle est vraiment transparente. Il n'y a vraiment pas de couleur. Donc on peut même voir au travers de notre glu. Alors voilà. Laissez un peu de temps aux enfants pour jouer avec leur glu. Ils aiment bien faire des bruits avec leur glu. Ils aiment bien la manipuler, l'étirer. Donc, laissez-leur le temps et quand vous aurez terminé l'activité de glu, vous pouvez dire aux enfants qu'ils peuvent mettre leur couvercle par-dessus pour la rapporter à la maison et aussi prendre leur petite étiquette. Donc, distribuer une étiquette à chaque enfant avec la glu transparente inscrite dessus pour la mettre sur leur petit pot, qu'elle soit bien identifiée. Alors voilà, vous avez la glu transparente. Amusez-vous beaucoup avec cette petite expérience.